T'as déjà joué à Spider-Man Ah oui? sur PS4? Ah! Non. Parce qu'en fait, il y a un moment dans le jeu où Spider-Man il se retrouve SDF. Ah bon? Putain, le scénario de dingue! Non, mais c'est pas ça qui est fou en fait. Il se retrouve SDF et malgré ça, à aucun moment il envisage de voler, cambrioler ou tabasser quelqu'un pour lui choper son appartement. Oui, enfin, c'est Spider-Man. Ouais, mais là il peut mourir en fait. Oui, mais Spider-Man, il est toujours un peu. C'est Spider-Man, quoi. En fait, il pourrait genre empêcher un cambriolage de banque et juste se garder 1 ou 2 billets dans la poche. Ouais, mais bon, Spider-Man, voilà quoi! Mais tu trouves pas ça bizarre justement? Bon, ça fait 10 ans que Marvel domine le cinéma américain avec ses films de super-héros au cœur pur et j'ai plutôt l'impression que cet âge d'or arrive à sa fin. Pas au sens où Marvel aurait des pertes financières, mais plutôt dans le sens où d'autres visions des super-héros commencent à concurrencer celles de Marvel au cinéma et à la télé. Et ça, surtout depuis la fin de l'arc de Thanos et de ses pierres magiques là, je sais plus trop. Ouais, enfin j'ai pas vu le film. Peut-être que les spectateurs ont grandi et que les mentalités ont changé. On s'est mis à interroger cette figure du super-héros pur et incorruptible qui n'est plus tout à fait dans l'air du temps. Et de plus en plus de films et de séries, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, commencent à se poser la question: et si les super-héros n'étaient pas tous gentils? The Boys est une série sortie sur Amazon Prime en 2019, adaptée d'une série de comics créée par Garth Ennis. La série suit les aventures de Huey, dont la copine se fait tuer par l'homme le plus rapide du monde, A-Train, l'équivalent de The Flash dans cet univers. Huey est ensuite contacté par un avocat de vote, la société qui gère les super-héros. En effet, ceux-ci ne sont pas libres, ils bossent pour une multinationale. Autre élément important, ici, les super-héros sont souvent appelés sup ou super en français, car, comme on va le voir, ils ont des pouvoirs, mais ils sont loin d'être des héros. Le problème, c'est d'avoir transformé les super en héros. Là, je suis largué. En étant reçu dans la tour Vote, siège de la société du même nom qui gère les super-héros, il découvre alors le véritable visage des sup, des êtres froids et calculateurs qui pour la plupart utilisent leur image d'icône pour cacher des comportements comme celui de A-Train. Encore choqué par cette découverte, Huey est approché par un certain Butcher, un gars qui révèle le véritable visage des sup, qui lui propose un plan pour se venger. Bon, déjà on voit qu'on n'est clairement pas sur le récit habituel autour des super-héros. Traditionnellement, les super-héros sont les protagonistes et ce sont ceux qui défendent l'ordre établi, même face à des méchants qui ont de bonnes motivations. Face à des individus qui pensent que la fin justifie les moyens, le super-héros reste un modèle de vertu et s'oppose par défaut à ceux qui veulent changer le monde. Dans The Boys, les super-héros sont aussi des gardiens de l'ordre établi, mais cette fois, on adopte le point de vue de ceux qui veulent changer le monde. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi ils veulent changer le monde, les boys? Et voilà. Eh bien parce que dans cette série, les super-héros sont loin des carcans habituels. Égoïstes, narcissiques, manipulateurs et violents, la quasi-totalité des sups que l'on voit dans la série ont des comportements à l'opposé de ce que laisse penser l'image que leur donnent les médias. Cet inversement de protagonistes semble nous montrer que le plus incroyable chez les super-héros classiques comme Spider-Man, ce n'est pas qu'ils aient le pouvoir de vie ou de mort sur leurs semblables, mais plutôt qu'ils soient toujours moralement invincibles. Spider-Man qui préfère dormir dehors plutôt que d'utiliser ses pouvoirs et sa renommée pour vivre confortablement, ça, la série n'y croit pas. De grands pouvoirs obligent à prendre conscience de la raclure que t'es. Selon elle, face à la réalité de notre société, un super-héros y laisse forcément son sens moral. Et sans sens moral, un homme capable de voler et de tirer des lasers avec les yeux passe du sauveur ultime au méchant de l'histoire. Et bien justement, cet homme, dans la série, s'appelle Homelander. Il est le plus puissant de tous les sups et cristallise toutes les différences entre les sups et les héros Marvel. Il est le leader des 7, une équipe de sups jouant dans la série le rôle des Avengers ou de la Ligue des Justiciers si vous préférez. Homelander est immédiatement inquiétant, il terrifie les 7 et semble être une bombe à retardement qui pourrait exploser à la moindre contrariété. Car, ayant été maltraité quand il était jeune, il a un besoin maladif d'être aimé par tous les autres, il est manipulateur, menaçant et violent, et ce grand écart entre ses pouvoirs surpuissants et ses dysfonctionnements sociaux font de lui l'anti-héros absolu, un anti-Spider-Man. En psychologie et en sociologie, on sait que la violence d'un individu ou d'un groupe d'individus est causée par des facteurs liés à l'environnement, l'éducation, la génétique, etc. La violence ne vient pas de nulle part. Ici, la violence est largement due à Vought, la multinationale surpuissante qui utilise les sups pour accroître sa domination sur les États-Unis et le reste du monde. En effet, les sups mettent la main à la pâte pour éliminer les adversaires de Vought, mais aussi garantir l'image de l'entreprise. Ce que The Boys veut mettre en avant, c'est que les super-héros sont un outil marketing, que ce soit dans l'univers de la série ou dans le nôtre.
Vought utilise l'image de ses super-héros pour vendre toute une série de produits dérivés, mais produit également une télé-réalité, des films et tente même d'intégrer ses supes au sein de l'armée américaine pour obtenir toujours plus de pouvoir. C'est dégoûtant. Mais cette utilisation des supes va plus loin. Pour comprendre ça, on peut prendre comme exemple Starlight, nouvelle super-héroïne qui souhaite utiliser ses pouvoirs pour aider ceux qui en ont besoin et rendre le monde un peu meilleur, mais qui va très vite déchanter en découvrant la réalité derrière Vought. Aussi froid que ça puisse paraître, Vought ne sert que ses intérêts. Les supes intégrés à l'équipe des 7 doivent donc obéir aux directives de celle-ci s'ils veulent rester au sommet. Pas de libre arbitre ni de décision pour Starlight, qui sera même violé par The Deep, un de ses coéquipiers qui la menace de la virer de l'équipe des 7. Vought est donc bien une machine à briser les rêves. Dans cette histoire, les supes ne sont pas là pour défendre la veuve et l'orphelin en ne suivant que des idéaux nobles et légitimes. Ici, ils doivent être populaires pour vendre et agir sous le contrôle de Vought en échange d'une belle compensation, de gloire et de popularité. Non mais d'accord, mais pourquoi ils sont méchants? Malgré leur puissance hors du commun, les supes subissent les institutions, comme nous, au lieu de les dominer comme on a l'habitude avec Marvel. On vient d'évoquer l'exemple de Vought, mais les super-héros doivent aussi négocier avec le Parlement américain, le FBI, etc. Ouais, alors même si on parle déjà depuis un moment de la série, là on va commencer à parler de détails importants de la saison 1, donc on va rentrer en zone spoiler. À un moment dans la série, on découvre que les supes ne sont pas nés avec leurs pouvoirs, mais qu'ils les obtiennent à leur insu, quand ils sont bébés, grâce à un produit appelé le Compound V, qui est produit par Vought. Et c'est ce Compound V qui donne leur pouvoir aux super-héros. Le public, comme la plupart des supes, ignore que leurs pouvoirs ne sont pas innés, mais qu'ils proviennent d'expériences de laboratoire. T'as osé me faire croire que j'avais été choisie par Dieu. Cette origine explique beaucoup de choses sur le comportement des supes. Ils ne sont pas des êtres exceptionnels capables de voyager dans les dimensions ou de soulever des trains en marche. Pour la plupart, ce sont des humains avec une capacité hors du commun. Et les humains peuvent être comme les supes, lâches, impulsifs, sournois, prétentieux, agressifs, manipulateurs. Attends, mais pourquoi la caméra elle est encore sur moi? Les super-héros traditionnels ne sont pas aussi égoïstes que Homelander. Ils ne pensent pas à eux mais aux autres, et lorsqu'ils se laissent guider par leurs émotions, c'est généralement par l'empathie, l'altruisme ou le pouvoir de l'amitié. Au contraire, les supes utilisent régulièrement leur pouvoir pour servir leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt général. Presque aucun d'eux ne se soucie de savoir si des gens ont besoin d'être sauvés. Ils ne font pour la plupart pas preuve d'empathie et se fichent de leurs responsabilités. Tous ces comportements ne ressemblent pas à ceux de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tout ça, mais plutôt à celui d'un super méchant, genre Kingpin, Norman Osborn, d'où ce changement de protagoniste. Les vrais humains, comme les supes, ont des émotions qu'ils ne peuvent pas ignorer. Pour leur équilibre, leur bien-être, ils essayent de combler des besoins spécifiques. A-Train, il fait ce qu'il faut pour garder son emploi. Il a un besoin de sécurité qui est probablement accentué par ses origines modestes. Et Homelander a des troubles affectifs, à cause de la maltraitance qu'il a subie quand il était petit. Spider-Man, il est seul, il endure de grandes souffrances physiques, psychologiques, il met en jeu sa vie tous les jours. Un jour, il se retrouve même SDF, mais ce jour-là, sa priorité reste de se battre pour les autres. Le véritable pouvoir des super-héros, ce n'est pas leur force surhumaine ou leur capacité à voler. Leur vrai pouvoir, c'est que malgré toute la souffrance qu'ils subissent, ils restent moralement invincibles. Finalement, les super-héros classiques perdent leur humanité en acquérant leur pouvoir. Attends, mais oui, c'est ça, oui. The Boys ne donne pas une vision pessimiste de l'humain. Les supes ne sont pas méchants simplement parce qu'ils sont humains et qu'ils peuvent tout détruire autour d'eux. Ce sont des facteurs extérieurs qui favorisent, qui amplifient et qui entretiennent cette violence. Homelander est traumatisé, handicapé émotionnellement parce que Vought ne lui a rien appris de mieux. Après que vous m'ayez élevé comme un rat de laboratoire. Mais tout n'est pas tout blanc ni tout noir dans cet univers. Même les boys qui veulent faire éclater la vérité autour de Vought et des supes font preuve de beaucoup de cruauté pour arriver à leur fin, quitte à agir comme ceux contre qui ils se battent. Même si bon, c'est la seule stratégie qui leur permet d'arriver à leur fin. La voie légale, c'est des conneries. Il faut qu'on soit au moins aussi méchant et tordu qu'eux pour les vaincre. Et au final, parmi les supes, certains font preuve d'humanité comme Queen Maeve qui ne supporte plus d'être la marionnette de Vought, ou Starlight qui ne se laisse pas corrompre et agit comme une véritable super-héroïne. À l'image des humains, les supes ne sont pas tous gentils ou méchants. Ce qu'on a l'habitude de voir avec Marvel, c'est des personnes extrêmement puissantes qui ne sombrent pas même face à de grandes souffrances. Et cette vision est importante malgré tout ce que j'ai dit, car elle donne de l'espoir et de la force. Mais l'hégémonie de cette vision l'a vidée de son sens, et c'est de plus en plus difficile d'y croire aujourd'hui. C'est donc pour ça que la vision de The Boys est rafraîchissante. Même si elle passe par une dose de violence décomplexée, elle apporte un point de vue alternatif sur les super-héros. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui. Les soupes, c'est quoi? C'est de la soupe aux super-héros? Quand il le dit dans le... J'ai bien l'impression.